Personne n'avait jamais remis en question la beauté d'Adama, jusqu'à cette nuit où des cris retentirent depuis son manoir. Ce soir-là, tout le quartier de Kévé fut secoué. Le bruit provenant du vaste domaine d'Adama était différent de tout ce qu'on avait pu entendre auparavant. Ce n'était pas juste un cri, mais une plainte si effrayante que les gens restaient figés chez eux, leur cœur battant de peur. On aurait dit que cela venait des profondeurs de la terre elle-même, comme si elle gémissait. La ville, d'habitude bruyante de voitures et de murmures lointains, tomba soudainement dans un silence de plomb. Le cri résonnait dans les rues, ricochait sur les hauts murs de l'immeuble d'Adama, et roulait à travers le quartier, laissant derrière lui un calme sinistre. Adama était connu de tous pour sa beauté, sa peau parfaite, ses yeux qui brillaient comme des étoiles dans la nuit, et son sourire qui attirait tous les regards. Elle avait bâti un empire dans cette ville animée. Sa ligne de maquillage, la plus recherchée de la ville, attirait des femmes de tout le pays prêtes à voyager des kilomètres pour apprendre ses secrets et capturer ne serait-ce qu'une infime part de sa beauté. Son manoir, au cœur de la ville, se dressait fièrement avec ses jardins luxuriants, ses fontaines étincelantes, et ses hauts portails qui tenaient le monde à une distance respectueuse. Adama vivait dans le luxe, à l'intérieur, des œuvres d'art coûteuses, des canapés en velours doux, et des sols en marbre brillant sous la lumière du jour. Elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer, et tout semblait parfait. Bien qu'Adama vive maintenant dans la ville, elle n'avait pas toujours été entourée de richesse et d'admiration. Elle avait grandi dans un petit village appelé Oumolou, où la vie était simple et où les gens connaissaient leurs racines. C'est là qu'Adama avait découvert la vraie beauté. Sa grand-mère, Dagan, était une guérisseuse, une femme qui connaissait le pouvoir de la terre. Dagan lui avait transmis son savoir sur les herbes et les secrets anciens, lui murmurant ses leçons précieuses lorsqu'elle était enfant. La beauté, ce n'est pas juste ce que tu vois, disait Dagan. C'est un pouvoir sur les autres, mais tu dois être prête à en payer le prix. Adama se souvenait bien de ces mots en grandissant, et elle fut peu à peu envahie par la peur de perdre sa beauté. Elle ne pouvait supporter l'idée de voir des rides marquer sa police ou ses cheveux s'affaiblir comme ceux des femmes plus âgées du village. Elle observait comment les autres femmes vieillissaient, comment leur rire éclatant s'assombrissait et leurs traits fiers se fanaient dans l'ombre de leur passé. Elle jura que ce sort ne serait jamais le sien. Alors que les autres jeunes femmes d'Oumolou dansaient sous la lune ou passaient du temps près de la rivière, Adama restait enfermée, pratiquant les rituels interdits que sa grand-mère avait autrefois évoqués. Lorsqu'elle s'installa en ville, Adama réalisa rapidement que la beauté était une monnaie d'échange dans les rues bondées et scintillantes. La beauté était un pouvoir, et le pouvoir pouvait tout offrir. Mais elle savait qu'un jour, sa beauté s'effacerait. Elle vieillirait et ne pourrait plus l'utiliser à son avantage. Elle lança donc une ligne de maquillage en utilisant les herbes secrètes de sa grand-mère comme base pour ses produits. La nouvelle se répandit vite, le maquillage ne faisait pas qu'embellir, il transformait. La peau brillait, les rides disparaissaient, et les yeux s'illuminaient d'un éclat nouveau. La renommée d'Adama grandissait de jour en jour. Son visage apparaissait sur des panneaux publicitaires, dans des magazines, et sur les écrans de télévision de toute la ville. On l'adorait, surtout les hommes. Il chérissait sa beauté et écoutait chacun de ses mots. Certains lui envoyaient des cadeaux coûteux, tandis que d'autres feraient n'importe quoi pour être proches d'elle. Son influence était inégalée. Beaucoup d'hommes puissants désiraient l'attention d'Adama, pensant qu'elle pourrait leur apporter chance, succès, ou même un peu de sa magie. Avec sa beauté venait un grand pouvoir, et Adama savait comment en tirer profit. Les autres jeunes femmes l'admiraient et voulaient être comme elle. Elles se rassemblaient devant son studio de maquillage, espérant apercevoir son visage radieux ou entendre un mot gentil. Elle s'inscrivait à ses leçons de maquillage, prête à payer de grosses sommes pour apprendre les secrets de sa peau parfaite et du maquillage qui la rendait si envoûtante. La richesse d'Adama continuait de croître, tout comme sa réputation. Sa vie semblait parfaite de l'extérieur, un conte de fées de succès et de beauté. Chaque soir, Adama s'enfermait dans l'une de ses grandes pièces, aux murs peints d'un rouge profond et couverts de miroirs. L'air empli du parfum de ses huiles et de ses parfums coûteux. C'est là, sous la douce lueur des lampes dorées, qu'elle effectuait ses rituels nocturnes, loin des regards de ses admirateurs. Elle mélangeait des ingrédients que nul humain n'aurait jamais dû toucher. Une par une, des femmes venaient apprendre d'Adama, et des femmes magnifiques disparaissaient. Certaines, leur mémoire embrumée, se sentaient affaiblies, comme si une partie d'elles-mêmes avait été emportée. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi.
On savait seulement qu'après une visite chez Adama, quelque chose en elles avait changé. Cependant, une femme ressentit quelque chose d'encore plus fort lorsqu'elle entra dans le studio d'Adama. Son nom était Adadi. Adadi était une maquilleuse qui venait tout juste d'arriver à Kévé, mais elle était différente des autres femmes. Elle avait une foi solide en Dieu et priait toujours avant de prendre de grandes décisions. Elle croyait que Dieu lui montrerait le chemin et la protégerait du danger. Comme tout le monde en ville, Adadi avait entendu parler d'Adama. Comme tout le monde en ville, Adadi avait entendu parler de la beauté et du succès d'Adama, mais elle ne se précipita pas. Avant de faire quoi que ce soit, elle priait. « Seigneur, dit-elle, si c'est ici que tu veux que j'aille, guide-moi, et si ce n'est pas le cas, protège-moi. » Adadi avait une confiance totale en Dieu. Lorsqu'elle décida enfin de suivre des cours pendant un mois au studio d'Adama, elle entra avec espoir dans le cœur, mais dès qu'elle passa la porte, elle se sentit mal à l'aise. La pièce était magnifique, avec de grands miroirs et des tables de maquillage brillantes, mais quelque chose ne semblait pas correct. Adadi ne pouvait l'expliquer, mais son esprit lui disait que quelque chose clochait. C'était comme si un vent froid avait glissé près d'elle, lui faisant battre le cœur. Elle se sentait hors de sa place. Les femmes qui attendaient dans le studio avaient l'air silencieuses et absentes, comme si elles n'étaient pas vraiment là. Adadi les observait attentivement, priant silencieusement dans son cœur. « Seigneur, montre-moi ce qu'est ce sentiment, murmura-t-elle, aide-moi à comprendre. » Quand Adama apparut enfin, elle était aussi belle que d'habitude. Sa peau brillait, ses yeux pétillaient, et son sourire était doux comme du miel. Mais Adadi remarqua quelque chose d'étrange dans le regard d'Adama, quelque chose qui la glaça intérieurement. Adama la salua chaleureusement. « Tu dois être Adadi, dit-elle de sa voix douce et parfaite. J'ai entendu parler de toi. Tu veux développer ton entreprise de maquillage, n'est-ce pas ?» Adadi sourit poliment, mais au fond, elle ressentait toujours ce froid dans son cœur. Elle hocha la tête, mais les mots ne venaient pas facilement. « Viens, laisse-moi te montrer comment on fait, » dit Adama en conduisant Adadi à une chaise. Alors qu'elle commençait à parler de ses techniques de maquillage, quelque chose en Adadi se troubla. Son esprit se sentait léger, ses pensées floues, et elle n'aimait pas du tout cette sensation. Elle commença à prier de nouveau, demandant de la force. Tandis qu'Adama continuait de parler, Adadi ressentit quelque chose de sombre dans l'air, comme une force invisible dans la pièce, quelque chose qui semblait vouloir l'attirer. Mais la foi d'Adadi était forte. Elle pouvait sentir la protection de Dieu autour d'elle, même dans cet endroit glacial. Soudain, Adama s'arrêta de parler et regarda Adadi attentivement. Son sourire s'effaça un instant, et ses yeux semblaient sonder l'âme d'Adadi. « Tu es différente, » murmura Adama doucement, presque à voix basse. Le cœur d'Adadi manqua un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, même si elle savait déjà qu'Adama avait perçu sa force. Adama sourit de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus le sourire chaleureux d'avant. C'était autre chose. « J'ai vu beaucoup de femmes passer par ici, mais toi, tu n'es pas comme les autres. » Adadi sentit un frisson lui parcourir l'échine et pria encore plus fort, son cœur stable grâce à sa foi. Adama expliqua la plupart de ses produits et présenta un programme pour les cours qui commenceraient le lendemain. Adadi ne dit rien de plus. Elle se leva, remercia poliment Adama, et sortit du studio, le cœur battant mais la foi renforcée. Elle savait que quelque chose n'allait pas du tout avec Adama, mais elle ne comprenait pas encore pleinement ce que c'était. En sortant du studio et en retrouvant les rues lumineuses de la ville, Adadi sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle savait qu'elle venait d'être en présence de quelque chose de maléfique, mais Dieu l'avait protégée. Adadi continua de suivre ses cours au studio d'Adama, mais quelque chose avait changé. Adama ne semblait plus ravie de voir Adadi dans son studio. En fait, elle avait l'air mal à l'aise chaque fois qu'Adadi franchissait la porte. La plupart du temps, Adama envoyait l'une de ses assistantes pour s'occuper d'elle, évitant Adadi autant que possible. Au début, Adadi essaya d'être patiente, mais après quelques jours, elle ne put plus rester silencieuse. Elle avait payé une grosse somme pour être enseignée par Adama elle-même, pas par une assistante. Un après-midi, alors qu'Adama essayait encore d'envoyer son assistante, Adadi parla calmement mais fermement. « Je ne suis pas venue ici pour être enseignée par quelqu'un d'autre, » dit-elle. « Je suis venue pour apprendre de toi, Adama. » Les yeux d'Adama brillèrent d'irritation, mais elle conserva son sourire doux. « Bien sûr, » dit-elle en s'approchant lentement d'Adadi. «
Il était clair qu'elle ne voulait pas être près d'elle, mais elle ne pouvait pas refuser ouvertement. Enfin, Adama se tint près d'Haddadi devant le miroir. Haddadi la regarda ajuster ses cheveux, puis lui jeter un regard sans grand intérêt. « Nous n'avons pas de modèle aujourd'hui, » dit Adama d'une voix douce mais froide, « donc il n'y a rien sur quoi nous puissions pratiquer. Tu devras revenir demain. » Haddadi resta assise, observant Adama faire semblant d'être occupée à signer des papiers et à sourire à d'autres clientes, visiblement satisfaite d'avoir réussi à la repousser pour la journée. Juste au moment où Haddadi fixait son téléphone, la porte s'ouvrit brusquement, et Oni, l'ami d'Haddadi, entra avec un sourire radieux. « J'ai appelé mon ami Oni, » dit Haddadi, sa voix calme mais ferme. « Nous pouvons pratiquer sur elle. » Le sourire d'Adama se crispa un instant, et une déception passa sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Haddadi trouve une solution si rapidement. Elle avait voulu l'éloigner pour la journée. Mais maintenant, avec Oni devant elle, elle n'avait d'autre choix que de continuer la leçon. « D'accord » dit Adama d'une voix tendue en forçant un sourire. « Commençons. » Oni s'assit sur la chaise, excité à l'idée de participer à la leçon. Adama commença à rassembler ses outils de maquillage, mais avant de pouvoir appliquer quoi que ce soit sur le visage d'Oni, Haddadi attrapa discrètement chaque élément et pria silencieusement sur chaque pinceau, chaque poudre, chaque crème. Les yeux d'Adama se plissèrent en regardant Haddadi prier en silence, mais elle ne dit rien. Elle se contenta d'attendre, son sourire devenant de plus en plus tendu à chaque instant. Il y avait une tension dans l'air que personne d'autre ne semblait remarquer, mais Haddadi la ressentait. Enfin, le maquillage fut terminé. Quand Tony se regarda dans le miroir, elle poussa un cri d'émerveillement. Son visage était parfait, presque comme quelqu'un d'autre. Le maquillage l'avait transformée. Elle sourit, touchant ses joues. « J'adore !» s'exclama-t-elle. « Je ne veux pas enlever ça jusqu'à ce que ça disparaisse tout seul. » Haddadi sourit, heureuse que son ami aime le résultat. Alors que la leçon prenait fin, Haddadi et Oni ramassèrent leurs affaires pour partir. Adama, toujours avec son sourire crispé, appela Haddadi alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « La prochaine fois, » dit Adama, d'une voix douce mais avec une étrange insistance, « tu appliqueras tout ce que tu as appris. J'attends que tu me montres ce que tu sais faire. » Le lendemain matin, le téléphone d'Haddadi sonna. C'était son ami, et sa voix tremblait de peur. « Haddadi, » chuchota-t-elle, « il s'est passé quelque chose d'étrange la nuit dernière. » Haddadi sentit son cœur battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, craignant déjà le pire. « Je ne me souviens plus de grand-chose, » continua-t-elle, la voix tremblante. « C'est comme si un brouillard recouvrait mon esprit. Je me souviens d'être entré dans ma chambre, mais après, tout est flou. J'ai une drôle de sensation dans la tête, et j'ai fait des cauchemars. »« Des cauchemars ?» demanda Haddadi d'une voix ferme mais douce. « Raconte-moi. » L'ami hésita, son souffle lourd dans le téléphone. « Je vois des ombres, Haddadi, des silhouettes sombres qui me poursuivent dans une forêt dense. Et j'ai l'impression que quelque chose essaie de m'attirer dans les ténèbres. » Haddadi serra les mâchoires. Elle en avait entendu assez. « Écoute-moi, tu dois prier. Peu importe ce qui t'arrive, nous devons demander de l'aide à Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de maléfique dans le maquillage d'Adama. » La voix de son ami n'était plus qu'un murmure. Mais, comment du maquillage peut-il faire ça? Je ne sais pas encore, répondit Haddadi, la voix basse mais résolue, mais je vais découvrir ce qui se passe. Après avoir raccroché, Haddadi pria en silence, demandant des conseils, puis se prépara pour son cours de maquillage avec Adama. En arrivant au studio, celui-ci était plein de clients, et son modèle était déjà assise, prête pour la leçon. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Adama se tenait à ses côtés, tenant chaque produit de maquillage elle-même, s'assurant qu'Haddadi ne touche directement aucun des produits. Adama tenait chaque poudre, chaque fond de teint, chaque tube de maquillage, et Haddadi ne pouvait les appliquer qu'avec un pinceau. Haddadi trouvait cela étrange, mais elle essayait de ne pas se laisser distraire. Elle se concentra sur son travail, appliquant le maquillage avec soin sur le visage du modèle. Cependant, au fur et à mesure qu'elle avançait, le maquillage refusait de bien se fondre. Les couleurs semblaient fausses, et rien ne s'appliquait correctement sur la peau. Elle sentait les yeux des autres élèves dans le studio la regarder, chuchotant discrètement entre eux. «
Quand Haddadi eut enfin terminé et prit du recul pour observer son travail, elle se figea. Le maquillage était horrible. Son modèle avait l'air pire que lorsqu'elle avait commencé. Le fond de teint était irrégulier, les couleurs étaient mal assorties, et le visage semblait sortir d'un cauchemar. Le cœur d'Haddadi se serra. Elle avait fait du maquillage pendant des années avant de venir dans cette ville, travaillant sur des mariés, des fêtes, des événements spéciaux, et les gens avaient toujours adoré son travail. Ce n'était pas dans sa nature de faire une erreur aussi catastrophique. Elle ne comprenait pas ce qui avait mal tourné. Adama se tenait à côté d'elle, tenant toujours les produits, son sourire serré et maîtrisé. « Ne t'inquiète pas, Haddadi, dit-elle doucement, d'une voix dégoulinant de fausse douceur. Il y a toujours de la place pour apprendre. Je pense que tu as juste oublié d'utiliser l'anti-cerne. » Haddadi la regarda, confuse. « Mais, j'ai utilisé l'anti-cerne, dit-elle, la voix basse. J'ai utilisé tout ce que tu m'as donné. » Le modèle, qui avait attendu patiemment, se précipita maintenant aux toilettes, visiblement contrarié. Haddadi pouvait entendre l'eau couler alors que la femme essayait de se démaquiller. L'esprit d'Haddadi tournait à toute allure. Elle avait suivi chaque étape, utilisé chaque produit qu'Adama lui avait donné, et pourtant, le résultat était pire que tout ce qu'elle avait jamais fait. Elle se tourna vers Adama, la voix pleine de frustration. « Je ne comprends pas ce qui s'est mal passé. Je sais que je peux faire mieux que ça. Laisse-moi essayer le maquillage sur moi-même pour te le prouver. » Le sourire d'Adama se crispa encore davantage, et elle secoua la tête. « Oh, Haddadi, j'ai bien peur que ton temps soit écoulé pour aujourd'hui. J'ai d'autres élèves à m'occuper, et je ne peux pas rester plus longtemps. Mais j'ai besoin de m'entraîner, » protesta Haddadi. « Je peux m'asseoir toute seule et pratiquer sur mon propre visage. Donne-moi juste quelques minutes, je nettoierai tout après. » Adama soupira, secouant la tête de nouveau. « Ce n'est pas ça, Haddadi. Le studio est très occupé aujourd'hui, et je dois m'assurer que tout se passe bien. Tu peux revenir demain, et nous continuerons. » Haddadi sentit une vague de frustration l'envahir, mais il n'y avait rien de plus qu'elle pouvait dire. Elle sentait qu'Adama la repoussait intentionnellement. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas encore les réponses. Elle hocha lentement la tête et rangea ses affaires, l'esprit rempli de questions en quittant le studio. Alors qu'elle sortait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point tout cela semblait étrange. Comment son maquillage avait-il pu tourner aussi mal alors qu'elle avait suivi exactement les instructions d'Adama? Haddadi avait une impression persistante qu'il se passait quelque chose de bien plus grand, mais elle ne savait pas encore quoi. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait découvrir la vérité. Ce scénario se répétait chaque jour, Adama se tenant à ses côtés, veillant à ce qu'elle ne touche jamais directement au maquillage, seulement au pinceau. Chaque produit, chaque élément, Adama le tenait elle-même. Quand Haddadi termina le maquillage sur son modèle, son cœur se serra. C'était aussi terrible que la veille. Les couleurs étaient fausses, le fond de teint irrégulier, et le visage du modèle ressemblait à celui de quelqu'un qui n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie. Adama la regarda avec ce même sourire serré, qui n'atteignait jamais ses yeux. « Ne t'inquiète pas, Haddadi, dit-elle doucement. Tu t'amélioreras, il y a toujours de la place pour apprendre. » Puis elle s'éloigna pour aider d'autres clients. Haddadi décida de rester et d'observer les autres élèves. L'un après l'autre, les autres étudiantes échouaient également. Leurs modèles avaient l'air terribles, tout comme ceux d'Haddadi. Personne n'arrivait à réussir le maquillage. Cela continua pendant plusieurs jours, chaque fois qu'Haddadi revenait, c'était la même histoire. Elle faisait de son mieux, mais le maquillage ressortait toujours mal. Peu importe à quel point elle suivait soigneusement les instructions d'Adama. Adama, quant à elle, créait toujours des résultats parfaits. La dernière semaine d'Haddadi, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'Haddadi pratiquait sur le visage d'un nouveau modèle, deux femmes firent irruption dans le studio, le visage rouge de colère. Elles se dirigèrent vers Adama en jetant des produits de maquillage sur la table. « Regarde ça !» cria l'une des femmes, montrant sa cliente dont le visage était horrible, mal étalé et irrégulier. « Aucun de ces produits ne fonctionne. Regarde ma cliente, son visage est ruiné. » Adama posa rapidement le fond de teint qu'elle tenait pour Haddadi et se précipita vers les femmes en colère. Son sourire ne faiblit jamais, alors qu'elle les regardait calmement. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle d'une voix douce.
Elle tendit une lingette démaquillante à la femme qui l'utilisa rapidement pour enlever le maquillage désastreux du visage de sa cliente. Pendant qu'Adama retouchait le maquillage, la colère de la cliente s'apaisa à chaque coup de pinceau. Le visage de la cliente commença à s'illuminer, se transformant de quelque chose de terrible en une vision de perfection. La cliente, qui était furieuse quelques instants plus tôt, resta bouche bée. « Waouh !» murmura-t-elle, les yeux écarquillés de stupéfaction. Adama sourit, satisfaite de son travail, et acheva en disant « Voilà comment le maquillage est censé être fait. » Elle recula pour révéler le visage impeccable qu'elle venait de créer. La cliente, désormais apaisée, murmura, le regard adouci « Je suis désolée, Adama. Peut-être que le maquillage n'est simplement pas fait pour moi. Je n'arrive pas à le réussir. » Adama acquiesça, souriant toujours. « Ce n'est pas pour tout le monde, tu trouveras autre chose dans lequel tu es doué. » Mais avant qu'Adama ne savoure sa victoire, Adadi s'avança, le visage couvert du maquillage qu'elle venait d'appliquer sur elle-même. « Adama, dit Adadi d'une voix ferme, regarde mon visage. » Adama se tourna et se figea. Le maquillage d'Adadi était encore pire que sur les modèles précédents. Des couleurs vives étalées partout, le fond de teint craquelé et irrégulier. Mais Adadi s'en fichait. « Enlève ça tout de suite !» cria Adama, sa voix soudainement tranchante et remplie de panique. Sa douce et calme voix habituelle avait disparu, et elle regardait Adadi avec des yeux écarquillés de colère. « Non !» répondit Adadi en secouant la tête. « Adadi, enlève-le !» Adama était presque en train de hurler maintenant, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de garder son calme, mais quelque chose en elle semblait se briser. La belle et sereine Adama que tout le monde connaissait commençait à se fissurer, son regard devenant désespéré, ses yeux regardant partout autour. Sans un mot de plus, Adadi se retourna et courut hors du studio, son horrible maquillage toujours sur son visage. Adama la poursuivit, sa voix montant jusqu'à un cri « Reviens ici, Adadi !» Tout le monde dans le studio était choqué. Personne n'avait jamais vu Adama perdre son sang-froid de cette façon. Elle était toujours calme, toujours parfaite, mais maintenant elle se comportait comme une folle. Tout cela parce qu'Adadi avait refusé d'enlever son maquillage. Les élèves et les clientes échangèrent des regards confus en observant les deux femmes courir dans le complexe. La grâce et l'élégance habituelles d'Adama avaient disparu, remplacées par une énergie frénétique. Elle avait l'air déchaînée, criant à Adadi de s'arrêter, mais Adadi continuait de courir. Dehors, dans les rues bondées, les gens regardaient Adadi passer avec son maquillage barbouillé et ses yeux écarquillés. Elle avait l'air étrange, comme un clown qui courait dans la ville, mais Adadi ne s'en souciait pas. Elle n'était pas gênée par les regards ni les murmures. Quelque chose en elle lui disait que ce maquillage, ce visage horrible et barbouillé, détenait la clé de la vérité. Adama perdit Adadi dans la foule, haletant, les cheveux parfaits maintenant en désordre. Elle regarda autour d'elle désespérément, mais Adadi avait disparu. Pendant ce temps, Adadi marchait dans les rues, ignorant les regards curieux des passants. Elle se sentait étrange, mais elle n'avait pas peur. Elle savait qu'elle devait rentrer chez elle. Elle devait comprendre ce qui se passait, et elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas trouvé. Quand Adadi atteignit enfin sa maison, elle était épuisée. Elle se dirigea directement vers sa chambre, portant toujours le maquillage horrible sur son visage. Elle ne prit même pas la peine de l'enlever. Elle s'assit sur son lit, l'esprit rempli de questions. Soudain, elle se retrouva debout au milieu d'une sombre forêt épaisse. L'air était glacial, et les arbres, grands et ombragés, se dressaient autour d'elle. Le sol sous ses pieds était mou, mais en baissant les yeux, son cœur se serra. Elle marchait sur des squelettes. Les os craquaient sous ses chaussures à chaque pas, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de marcher. Le chemin dans la forêt devant elle semblait étrangement dégagé, comme s'il était emprunté chaque jour, mais il était sinistre et silencieux, à part son propre souffle et le craquement des os sous ses pieds. Elle continuait d'avancer, ses jambes devenant lourdes, comme si elle traînait ses pieds dans de la boue épaisse. Soudain, une silhouette sombre apparut devant elle. D'abord, la silhouette resta immobile, souriant comme si elle venait de trouver une nouvelle proie. Le sourire était tordu, anormal, et empreint d'une joie malveillante. Mais au fur et à mesure qu'Adadi avançait, l'expression de la silhouette changea. Son sourire s'effaça pour se transformer en un rictus, et ses yeux se remplirent de colère. La silhouette poussa un cri terrifiant, sa voix résonnant dans la forêt sombre. « Qui es-tu ?
demanda-t-elle, essayant de s'approcher, ses ongles longs et acérés tendus pour toucher Haddadi. Mais quelque chose d'étrange se produisit. La silhouette ne parvenait pas à l'atteindre. Elle griffait et déchirait l'air, essayant d'arracher la peau d'Haddadi, mais chaque fois qu'elle s'approchait, elle semblait être arrêtée par une force invisible. « Qui es-tu » hurla encore la silhouette, frustrée de ne pouvoir la toucher. Elle gémissait et se débattait dans l'air, mais Haddadi continuait de marcher, le cœur battant de peur. Elle murmura une prière à voix basse, sachant que Dieu était avec elle, même dans cet endroit sombre. Les cris de la silhouette se faisaient de plus en plus forts et colériques alors qu'Haddadi s'éloignait, laissant cette dernière hurler derrière elle. Elle continua sur le chemin, bien que ses pieds se fassent de plus en plus lourds à chaque pas, comme si quelque chose essayait de la retenir, rendant chaque mouvement plus difficile. Mais elle ne s'arrêta pas, elle continua, même si ses jambes traînaient sur le sol de la forêt. En avançant plus loin dans la forêt, Haddadi remarqua des morceaux de chair pendus aux branches des arbres. Ils étaient grands et ensanglantés, comme s'ils avaient été laissés là pour un but sinistre. La vue lui donna la nausée, mais elle savait qu'elle devait continuer. Les hurlements derrière elle se faisaient plus forts, et elle avait l'impression qu'une foule entière criait, résonnant à travers les arbres sombres. Haddadi ferma les yeux et pria à chaque branche qu'elle passait, murmurant doucement au nom de Jésus. Alors qu'elle priait, quelque chose d'incroyable commença à se produire. La chair suspendue se mit à brûler. Des flammes apparurent, d'abord petites et faibles, puis elles prirent de l'ampleur, se propageant aux branches. Le feu rugissait, brûlant les arbres et tout ce qui y pendait. La forêt autour d'Haddadi était maintenant en feu, les flammes léchant les ténèbres, éclairant les bois autrefois ombragés. Haddadi essaya de fuir les flammes, mais la même silhouette sombre qu'il avait auparavant hurlé dessus était maintenant prise dans le feu, hurlant et criant. Son corps se tordait et brûlait tandis qu'elle tendait une dernière fois le bras pour attraper Haddadi par les jambes, la tirant vers les flammes. Haddadi se sentait piégée, la chaleur montant autour d'elle, les ongles de la silhouette s'enfonçant dans sa peau alors qu'elle l'attirait de plus en plus près du feu. « Jésus, Jésus, Jésus !» cria Haddadi en donnant un coup de pied à la silhouette pour la repousser dans les flammes, sa voix se brisant de peur et de désespoir. Elle sentait le feu se rapprocher, la poigne de la silhouette se resserrant autour de ses jambes alors qu'elle poussait un hurlement terrifiant. Soudain, Haddadi se réveilla en sursaut, le cœur battant, le son des cris résonnant encore dans ses oreilles. Le corps d'Haddadi était trempé de sueur, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Elle se redressa rapidement, haletante, une main sur la poitrine. C'était un rêve, murmura-t-elle pour elle-même d'une voix tremblante. Elle regarda autour d'elle, les lieux familiers de sa chambre l'apaisant peu à peu, mais le souvenir de la forêt sombre et de la silhouette hurlante restait avec elle. Cette même nuit, un cri perça le silence de Kévé. C'était le genre de cri qui reste gravé en vous, qui s'insinue dans votre esprit et refuse de vous quitter. Le genre de cri qui vous fait vous demander quel cauchemar a bien pu causer un tel son. Tout le monde savait qu'il venait du manoir d'Adama, la grande maison qui se dressait telle une ombre au milieu du quartier, mais personne n'osait en parler ouvertement. La peur flottait dans l'air, épaisse et muette, comme si chacun savait que quelque chose de terrible s'était produit, sans vouloir y croire. Mais ce qu'Haddadi ignorait, c'était que le cri, celui qui avait résonné dans le voisinage, n'était pas qu'un simple son. Il était lié à son rêve. La silhouette qu'elle avait vue dans le feu, cette figure laide et terrifiante, était réelle. Elle brûlait, hurlant tandis qu'elle était consumée par les flammes. Le lendemain, Haddadi se rendit de nouveau au studio d'Adama, mais cette dernière était en retard. Les élèves attendaient, leurs visages emplis de curiosité et d'impatience. Quand Adama apparut enfin, tout le monde se tourna vers elle. Elle était vêtue étrangement ce jour-là, son visage couvert d'un hijab et de grandes lunettes de soleil qui cachaient la majeure partie de ses traits. Les yeux d'Haddadi se plissèrent en observant Adama. Quelque chose en elle semblait différent. En passant, Adama laissa derrière elle une étrange odeur, âcre et putride, comme de la viande pourrie ou pire encore. Les élèves se pincèrent le nez, leurs visages se tordant de dégoût. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» demanda l'une des élèves, sa voix étouffée par sa main. « Ça sent comme un animal mort. » Tout le monde se regarda, puis leurs yeux se tournèrent lentement vers Adama, qui ignora les murmures et entra dans la pièce. « Qui passe en premier aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix calme mais distante. Mais personne ne bougea. L'odeur était si forte,
si horrible que personne ne voulait s'approcher d'elle. Même Haddadi ressentait un profond malaise. Quelque chose n'allait vraiment pas, et maintenant, les autres élèves le ressentaient aussi. Un par un, ils commencèrent à rassembler leurs affaires et quittèrent le studio, incapables de supporter l'odeur plus longtemps. Les yeux d'Adama étincelèrent de frustration, mais elle ne dit rien tandis que ses élèves partaient. Même Haddadi décida de partir, mais alors qu'elle s'éloignait du studio, Adama la saisit par le bras. « Je sais ce que tu as fait, et tu vas payer pour ça. » Haddadi ne comprenait pas de quoi parlait Adama. Elle repoussa fermement la main d'Adama et s'en alla. Les semaines passèrent, et le studio d'Adama resta fermé. Le lieu, autrefois animé où les femmes venaient apprendre l'art de la beauté, était devenu silencieux. Les volets étaient baissés, les portes verrouillées, et personne n'avait vu Adama depuis une éternité. Les gens murmuraient à propos de sa disparition, mais personne n'osait poser trop de questions. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air, quelque chose que personne ne voulait aborder. Mais Haddadi ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose restait inachevé. Elle devait se rendre au manoir d'Adama. Elle devait découvrir ce qui se passait. Après s'être renseignée et avoir passé quelques appels, Haddadi parvint enfin à obtenir l'adresse d'Adama. Le manoir n'était pas loin de chez elle, mais il lui semblait à des kilomètres. En s'approchant de la maison, Haddadi ressentit un étrange sentiment de peur, comme si l'air autour d'elle devenait plus lourd, plus sombre. Les grandes grilles étaient fermées, la maison silencieuse, mais Haddadi sentait quelque chose l'attirer, quelque chose de sombre et puissant. Finalement, Haddadi poussa les grilles et emprunta l'allée. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Le manoir se dressait devant elle, ses fenêtres sombres comme des yeux l'observant approcher. Lorsqu'Haddadi atteignit la porte, elle hésita un instant, mais avant qu'elle puisse frapper, la porte s'ouvrit en grinçant, comme si elle attendait. Elle entra, le cœur battant, ses prières apaisant son esprit. L'intérieur du manoir était étrangement silencieux, mais l'odeur, cette odeur affreuse, était de retour. Elle était plus forte maintenant, remplissant l'air d'une senteur de décomposition. Haddadi se couvrit le nez, essayant de ne pas vomir, mais elle continua d'avancer, suivant l'odeur et pénétrant plus profondément dans la maison. Ses pas résonnaient dans les couloirs vides. Finalement, Haddadi arriva devant une grande pièce au bout du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, et l'odeur était à son maximum ici. Elle poussa la porte et entra, les yeux s'écarquillant de choc devant ce qu'elle voyait. La pièce était faiblement éclairée par des bougies, leurs flammes vacillantes projetant de longues ombres sur les murs. Au centre de la pièce se tenait Adama, mais elle ne ressemblait en rien à la femme qu'Haddadi avait autrefois connue. Son visage était pâle et vieux, ses yeux enfoncés, et sa peau, autrefois parfaite, était craquelée et écaillée, comme de la vieille peinture s'effritant d'un mur. Elle ne portait plus de maquillage impeccable, ni de vêtements élégants. Elle se tenait là, vêtue d'une robe en lambeaux, ses mains tremblantes tenant un petit mortier noir, où elle écrasait quelque chose sans arrêt. Lorsqu'Haddadi s'approcha, la tête d'Adama se releva brusquement, ses yeux fous de peur et de colère. « Toi, Haddadi, sa voix rauque, tu essaies de me détruire, n'est-ce pas ?» Haddadi secoua la tête. « Non, Adama. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'as-tu fait ?» Adama laissa échapper un rire amer, un son tordu et douloureux. « Tu ne comprendrais pas. Ma beauté, mon pouvoir, ils n'ont jamais été les miens. J'ai dû les prendre, les voler aux autres. » Les yeux d'Haddadi s'écarquillèrent. Les voler à qui? Le visage d'Adama se tordit de colère. Elle baissa les yeux vers le mortier noir dans ses mains, serrant son poing autour de lui. « Je les ai pris. Des femmes qui ont disparu. » La silhouette du rêve d'Haddadi n'était pas juste un cauchemar. C'était un esprit, une créature qu'Adama avait invoquée par son miroir, par des chants et des rituels transmis par sa grand-mère, Dagan. Dagan avait toujours connu le pouvoir de la beauté et la magie des anciennes pratiques. Mais elle n'avait jamais franchi la ligne vers les ténèbres. Adama, cependant, était allée bien plus loin que sa grand-mère n'aurait jamais osé. Elle avait appris à voler la beauté des autres, des femmes 100 fois solides, des femmes qui disparaissaient après être venues dans son studio. Ces femmes ne quittaient jamais Kevin vivante. Grâce au miroir dans sa pièce privée, Adama invoquait les esprits, et la silhouette du feu lui apportait ce dont elle avait besoin, les peaux sèches et sans vie des femmes victimes de son maquillage. Ces femmes disparues n'étaient que des âmes oubliées, sacrifiées,
leur beauté volée, leur vie utilisée pour conserver la jeunesse d'Adama. Elle prenait leur peau desséchée et la réduisait en fine poudre. Elle la mélangeait à son maquillage, l'incorporant dans le fond de teint, le blush, les poudres qu'elle utilisait sur ses clientes et sur elle-même. Une partie de la peau était brûlée en cendres, et ces cendres devenaient partie de la poudre qu'elle utilisait. Elle seule pouvait transformer les apparences. C'était son secret, une beauté volée aux autres, une beauté qui avait un prix. Mais maintenant, tout s'effondrait. La silhouette dans le feu avait été détruite, et avec elle, le pouvoir d'Adama. Elle n'avait plus les esprits pour la protéger, plus la force secrète qui maintenait sa beauté en vie. Le cœur d'Adadi se serra en réalisant ce qu'Adama venait de lui dire. « Tu as pris leur beauté. » Adama hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues craquelées. C'était le seul moyen. Ma grand-mère me l'a appris, mais j'ai été trop loin. J'ai utilisé les esprits pour prendre ce qui n'était pas à moi. Elle leva le mortier. Ça, c'est tout ce qu'il reste. Mais maintenant, ils viennent pour moi. Les esprits veulent reprendre ce que j'ai pris, et je ne peux pas les arrêter. L'estomac d'Adadi se serra alors qu'elle fixait le mortier dans les mains d'Adama, réalisant que ce qu'il contenait n'était autre que la peau écrasée de la chair séchée qu'elle avait vue dans ses rêves. La vérité était bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Le manoir craquait, comme s'il était lui-même alourdi par la culpabilité d'Adama et le sombre pouvoir qu'elle avait invoqué. Adadi pouvait sentir l'esprit dans l'air, agité, en colère, réclamant ce qui lui avait été volé. Adadi se tenait devant Adama, le cœur lourd de tristesse. Elle pouvait voir la peur et le regret dans les yeux d'Adama, mais elle voyait aussi l'obstination. La voix d'Adadi était calme mais ferme. « Adama, je ne suis pas là pour te juger, » dit-elle doucement, « mais tu dois confesser. Tu dois te libérer de cette obscurité. Si tu confesses et demandes pardon, tu peux être sauvé. Il n'est pas trop tard. » Les mains d'Adama tremblaient, serrant le mortier contenant la poudre de peau écrasée, comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Son visage était pâle et craquelé, mais la pensée de tout perdre, sa réputation, son pouvoir, la vie qu'elle avait construite, la terrifiait plus que les esprits qui la hantaient. « Non » murmura Adama, secouant la tête, ses yeux grands ouverts, emplis de désespoir. « Je ne peux pas. Ne comprends-tu pas? Mon nom, mon entreprise, les hommes qui m'aiment, les voitures, l'argent, c'est tout ce qu'il me reste. Si je confesse, je perdrai tout. Personne ne voudra de moi. Personne ne m'aimera s'ils savent ce que j'ai fait. » Adadi s'approcha, tendant la main vers elle. « Ces choses ne sont pas réelles, Adama. Elles n'ont pas d'importance, mais ton âme, oui. Tu peux encore te libérer de tout ça. Sors, cria-t-elle, sa voix tremblante, sors de chez moi. » Adadi n'insista pas et quitta la pièce en silence. Elle savait qu'Adama avait fait son choix. En se tournant pour partir, elle murmura une prière à voix basse, demandant à Dieu d'aider Adama à trouver la paix, même si elle ne pouvait pas la voir pour l'instant. Elle quitta le manoir, laissant Adama seule avec son monde qui s'effondrait. Dès ce jour, Adama sentait les murs de sa maison se refermer sur elle, comme si le manoir lui-même la rendait folle. Elle avait besoin de fuir, de trouver un meilleur endroit, quelque chose qui convenait à sa grande réputation. Son empire de beauté s'effondrait, et la seule chose en laquelle elle pensait pouvoir compter, son charme sur les hommes, lui échappait. Adama prit son téléphone et appela certains des hommes influents qui avaient autrefois été à ses pieds. Elle pensait pouvoir encore les contrôler, qu'ils l'aideraient comme il avait toujours fait. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle refusait que quiconque vienne chez elle, de peur qu'il ne découvre l'odeur terrible qui s'accrochait à elle. Au lieu de cela, elle proposa de les rencontrer dans des restaurants chics ou des hôtels. Adama se baignait dans de puissants parfums, espérant couvrir la puanteur, mais peu importe la quantité de fragrance qu'elle utilisait, l'odeur ne partait jamais. C'était la même odeur de pourriture provenant des peaux séchées qu'elle avait autrefois broyées et utilisées dans son maquillage, un rappel de son sombre secret. Lorsqu'elle retrouvait les hommes, espérant les charmer encore une fois, ils ne la regardaient même plus. La puanteur était insupportable. Ils fronçaient le nez et trouvaient des excuses pour partir. Personne ne voulait être près d'elle, même au milieu d'un restaurant bondé. Les gens murmuraient et s'éloignaient d'elle, leur visage déformé par le dégoût. La puanteur la suivait partout, une malédiction dont elle ne pouvait se libérer. Chaque nuit, Adama rentrait dans son manoir, l'odeur devenant de plus en plus forte,
la poussant plus profondément dans la folie. La grande maison, autrefois symbole de son pouvoir, ressemblait maintenant à une prison. La célèbre experte en beauté n'était plus connue pour sa peau impeccable ou son maquillage parfait. Elle était désormais célèbre pour la terrible odeur qui l'entourait. Les journalistes, les blogueurs et les réseaux sociaux débordaient de ragots. Des rumeurs couraient que c'était son maquillage qui causait cette odeur, et tous ceux qui possédaient ces produits s'en débarrassèrent rapidement. L'empire de beauté d'Adama s'effondra du jour au lendemain. Les semaines devinrent des mois, et plus elle restait dans le manoir, plus son esprit s'égarait. Elle se perdait dans les ténèbres qu'elle avait créées. Un jour, Adama n'en pouvait plus. Elle quitta le manoir, errant dans les rues sans but précis. Elle ne se cachait plus derrière son foulard ou ses lunettes de soleil. Elle errait en ville, son visage nu, sa peau autrefois belle maintenant ridée et abîmée, ses cheveux en désordre. Et l'odeur, oh, cette odeur la suivait toujours. Personne ne la reconnaissait plus. Celle qui avait été une femme glamour et puissante n'était plus qu'une vieille folle errant dans les rues. Les gens la croisaient en se bouchant le nez et en secouant la tête. Certains murmuraient « Que lui est-il arrivé? Où est sa famille ?» Mais personne ne connaissait la vérité. La chute d'Adama, la célèbre experte en beauté, devint une sensation éphémère. Un sujet de discussion vite oublié. Kévé reprit son cours normal, mais quelque chose avait changé. Les femmes, autrefois passionnées de maquillage, l'évitaient désormais, craignant ce qu'il pourrait leur faire. Elles murmuraient sur la malédiction d'Adama, craignant que, si elle mettait du maquillage, elle finirait par sentir mauvais ou vieillir rapidement, comme elle. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'Adama n'avait pas vieilli du jour au lendemain. Elle avait pris la beauté et la vie d'autres femmes pour rester jeune et parfaite. Chaque ride, chaque bribe de jeunesse qu'elle avait gardée pour elle-même avait été volée. Haddadi ne pouvait dire à personne ce qui s'était passé. Qui la croirait si elle racontait la vérité sur Adama? Les sombres secrets qu'elle avait découverts, les cris hantés, la beauté étrange et maudite, tout cela ne semblait pas réel. Si elle racontait à quelqu'un ce qu'elle avait vu, on la prendrait pour une folle. Comment expliquer que la beauté d'Adama venait de quelque chose d'aussi maléfique, d'aussi tordu? Non, Haddadi devait garder cette histoire pour elle. Elle portait le poids de cette vérité dans son cœur, sachant que, même si elle parlait, personne ne comprendrait. Le monde ne croirait jamais que la glamoureuse Adama était tombée à cause de rituels sombres, de beauté volée et d'esprits en quête de vengeance. Haddadi ne pouvait qu'espérer que la vérité ne serait jamais nécessaire et que les habitants de Kévé resteraient à l'abri de l'obscurité qui se cachait autrefois derrière le visage parfait d'Adama.